Nous avons aussi répondu aux problématiques majeures pour développer durablement Châteauneuf-la-Mède. Nous comptons 60% de zones naturelles. Il faut aller loin pour trouver des communes qui ont 60% de zones naturelles, où là, c'est sanctuarisé. On n'a rien touché hier, on ne touche rien aujourd'hui, on ne touchera rien demain. À ces 60 s'additionnent 18,5% de zones agricoles, donc on n'est pas loin des 80, et zones urbaines, zones commerciales et zones industrielles, et bien, ça représente 21,5%. Là aussi, je crois que dans beaucoup de communes, il y en a qui seraient heureux. Nous avons aussi donc permis, par cette politique-là, la création de logements de manière équilibrée, avec une proportion de 25% de logements sociaux. Avant c'était 20, maintenant c'est 25, c'est la loi. Et donc 75% de logements en accession à la propriété. Et cela, on le fait, et on continuera à le faire, je l'espère, pour répondre à la demande des Châteauneuvais et des Médéens, et aussi de tous ceux qui ont des racines sur la commune et qui souhaitent y revenir. Parce que cela, il ne faut pas les laisser non plus sur le bord du chemin. Et puis après, en accession à la propriété, ben, il peut y en avoir qui viennent d'ailleurs. On n'est pas un village gaulois où on se renferme et on veut, une fois qu'on est dedans, on dit nous on ne veut plus les autres. Ça, ce n'est pas notre philosophie. Et, encore une petite phrase, ça ne fait pas du mal, je voudrais quand même dire que ceux qui crient à la dénaturation de notre village, surtout en ce moment, ils essayent de crier fort, mais ce sont les premiers qui ont vendu leur terrain agricole devenu constructible à des promoteurs. Alors, fais ce que je dis, mais pas ce que je fais. Bon, moi je dirais, il faut mieux balayer devant sa porte avant d'aller voir. Quand il y a des gros cailloux devant la sienne, il vaut mieux les enlever avant d'aller enlever le gravillon sur celle du voisin. Je m'en arrête là ce soir sur ce sujet, mais je pourrais y revenir, parce que les noms, je les ai. Je ne vais pas les citer ce soir, ça ne se fait pas. Mais enfin, comme des fois on me dit que je suis une cigale, il ne faut pas trop gratter le ventre pour que je dise tout. Je suis persuadé que nous donnons à Châteauneuf-la-Mède de véritables moyens. Châteauneuf-la-Mède, je le redis, je le répéterai chaque fois, parce qu'il y a qu'un tapant sur la tête du clou. Je ne rêve pas de faire taire toutes les rumeurs. Mais Châteauneuf-la-Mède s'est amélioré sans se dénaturer. Notre village a gagné en qualité de vie et nous ne sommes pas les seuls à le dire. Je tiens donc à remercier tous les membres de l'équipe municipale qui m'ont accompagné pour parvenir à ce résultat remarquable. Alors, l'engagement politique, il faut un peu en parler, il implique une disponibilité sans faille. Il est passionnant parce qu'il nous permet d'agir pour le bien-être de tous et il demande aussi de l'abnégation et de l'humilité. Et je crois que ceux qui ont servi cette commune avant nous ou avec nous, parce qu'il y en a d'autres dans la salle, je regarde le premier rang, il y a Roger Mistral, il y a Francis Faury, il y a René Andorlini, ils savent de quoi je parle et ils savent aujourd'hui, parce qu'on se rencontre souvent et on en parle, que c'est encore plus difficile aujourd'hui que hier. Ça nous confronte donc chaque jour à la difficulté de la décision publique. Il faut écouter, il faut analyser toutes les situations, il faut comprendre, il faut mesurer les attentes, et puis après, il faut prendre en compte l'intérêt général, trouver des solutions, monter des projets, les conduire et les évaluer. Et c'est vrai que l'intérêt général, quand on gère de l'argent public, c'est le fil conducteur. Et notre rôle, c'est bien sûr d'essayer de faire en sorte que l'intérêt général rencontre le plus souvent, et chaque fois que c'est possible, l'intérêt particulier. Mais lorsqu'il faut trancher, c'est l'intérêt général qui doit l'emporter. Et c'est comme cela qu'on a toujours travaillé et que l'on continuera toujours à travailler. Bon, j'ai été à l'école politique avec Henri et avec Roger et avec d'autres. Et je crois que ça, c'est une philosophie d'hier, d'aujourd'hui et de demain, enfin, je l'espère, que le demeurera encore longtemps.